L'armée ukrainienne continue de frapper la péninsule de Crimée, qui se retrouve pratiquement encerclée. Aujourd'hui, examinons cette situation de plus près. Regardons cela ensemble. L'armée ukrainienne attaque sans relâche la Crimée à l'aide de drones, et elle vise toutes les routes et voies maritimes menant à la péninsule. Voyons d'abord quelles attaques l'armée ukrainienne a récemment menées. Selon Reuters, le réseau de transport de carburant en Crimée subit toujours des attaques. L'armée ukrainienne affirme avoir visé 8 pétroliers de la flotte fantôme russe avec des drones. Ces navires transportèrent du carburant vers la Crimée occupée par la Russie. Cette route maritime est une voie stratégique reliant la péninsule de Crimée et les territoires occupés du sud de l'Ukraine par la Russie. L'armée ukrainienne a envoyé des drones de manière répétée, neutralisant ainsi 8 navires. Fait intéressant, la marine ukrainienne a aujourd'hui des capacités navales très limitées. Pourtant, avec seulement des drones et des missiles anti-navires, ils continuent de menacer la suprématie maritime de la Russie et élargissent désormais leur champ d'opération en ciblant directement les lignes d'approvisionnement maritime. Pour la Russie, il devient de plus en plus difficile d'assurer l'arrivée en toute sécurité des pétroliers transportant du carburant vers la Crimée. L'Ukraine a mené plusieurs attaques successives contre des navires dans la même zone, mettant la pression sur les routes d'approvisionnement maritime. Si cela continue, la Russie devra renforcer ses forces d'escorte et de protection. Ils devront détourner les routes ou réduire les transports, ce qui rallongera l'acheminement du carburant et du matériel vers le front, tout en surchargeant la logistique et l'approvisionnement. En particulier, la flotte fantôme joue également un rôle dans le transport du pétrole brut et du carburant russe, en contournant les sanctions internationales. Ainsi, l'Ukraine cherche à exercer une pression non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur la logistique et le système logistique russe. Désormais, les objectifs des attaques s'élargissent, non seulement aux navires de guerre, mais aussi aux pétroliers et aux navires de ravitaillement transportant du carburant, de sorte que l'ensemble du réseau d'approvisionnement maritime vers la péninsule de Crimée se retrouve dans la zone d'action des drones ukrainiens. Récemment, des explosions inexpliquées ont touché plusieurs pétroliers faisant escale dans des ports russes, et certains avancent que l'Ukraine pourrait en être responsable. Le 8 juillet, une unité de drones ukrainiens a aussi attaqué 9 pétroliers russes, montrant ainsi ses capacités. Du 7 au 8 juillet, en attaquant 21 navires russes, les unités de drones ont également affiché leur confiance en déclarant que Moscou tomberait bientôt. Ils continuent d'attaquer la péninsule de Crimée. Et en plus, ils poursuivent également leurs attaques contre les infrastructures énergétiques de la Crimée, y compris 6 postes de transformation. Rien que du 1er au 8 juillet, les forces ukrainiennes ont attaqué 50 installations énergétiques en Crimée, ainsi que la base aérienne de Jankoï, les installations portuaires de Crimée, et même les dépôts de carburant et de munitions de la péninsule. En raison de ces attaques, plusieurs zones de Crimée sont sans électricité depuis des jours. Avec la poursuite des attaques contre la Crimée, la péninsule subit des pénuries de carburant, de nourriture et des coupures d'électricité. Pour résoudre ce problème, la Russie déguise les camions de carburant en camions d'eau ou de lait pour les envoyer en Crimée. Même ces camions sont repérés par le renseignement ukrainien et deviennent des cibles. Désormais, l'armée ukrainienne considère les camions sur les routes vers la Crimée comme transportant potentiellement du carburant et les attaque. Oui, c'est exact. On constate donc que la Crimée est pratiquement isolée. Le Wall Street Journal estime que suite aux perturbations successives des principales lignes d'approvisionnement reliant la Russie continentale à la Crimée, la péninsule se retrouve en situation d'isolement quasi total. La Russie n'a pas encore complètement perdu les accès reliant la Crimée, mais il est désormais beaucoup plus difficile qu'auparavant d'y déplacer des troupes et du matériel militaire de manière fiable selon les évaluations. Les routes, voies ferrées et maritimes étant dans la zone de surveillance et de frappe ukrainienne, les risques d'acheminement des approvisionnements ont fortement augmenté. Face à cette situation, les autorités de Crimée ont déclaré l'état d'urgence, et il a été rapporté que l'approvisionnement en carburant et en électricité dans la région connaît également des perturbations. Dans certaines régions, de longues coupures d'électricité ont eu lieu, et, par manque de carburant, l'approvisionnement a été priorisé pour les administrations et installations militaires. Les habitants locaux se plaignent de perturbations des communications et de difficultés dans leur vie quotidienne, et il est rapporté que l'approvisionnement en électricité et en eau reste instable, affectant ainsi leur quotidien. La Russie poursuit des opérations de ravitaillement et de réparation, mais comme l'Ukraine attaque à plusieurs reprises les bases logistiques et les installations énergétiques, la vitesse de réparation ne parvient pas à suivre celle des attaques. Pour cette raison, il est même estimé que la péninsule de Crimée n'est plus une zone arrière éloignée du front, mais qu'elle se transforme en un nouveau champ de bataille attaqué quotidiennement. La Crimée est d'une importance capitale pour la Russie.
servant de base essentielle à la logistique militaire, à la marine et à l'armée de l'air russe sur le front sud en Ukraine. Une grande partie du carburant, des munitions et des troupes se dirigeant vers le front sud transitent par la péninsule de Crimée. Les principales installations de la flotte de la mer Noire, les bases aériennes militaires, les dépôts de munitions et les installations de maintenance sont également concentrés dans cette région. La Russie utilise cette région comme base pour soutenir les fronts de Kherson et Zaporizhia, mais la pression continue sur la Crimée par des attaques de drones et missiles risque de fragiliser ce soutien. En particulier, si les dépôts de ravitaillement ou les installations de stockage de carburant sont frappés à plusieurs reprises, il devient difficile de stocker de grandes quantités de matériel en un seul endroit. Il faut alors les disperser dans plusieurs lieux, ce qui réduit considérablement l'efficacité du transport. La Russie commence déjà à déplacer certains matériels par des itinéraires détournés ou à modifier ses modes de transport. Cela signifie que la charge sur le système logistique existant s'est considérablement accrue, et l'exploitation du réseau de défense aérienne devient également un sujet de préoccupation important. Si la Russie concentre ses forces de défense aérienne pour protéger la péninsule de Crimée et le territoire russe, la capacité de défense aérienne des unités opérant en première ligne s'affaiblit. A l'inverse, si la priorité est donnée à la protection du front, les installations militaires, ports, aérodromes et installations de carburant en Crimée et sur le territoire russe risquent d'être plus exposés aux attaques de drones. Le problème c'est que le réseau de défense aérienne n'est pas une ressource que l'on peut étendre indéfiniment. En renforçant un côté, l'autre devient plus vulnérable, ce dont l'Ukraine profite en menant des opérations qui exercent simultanément une pression sur plusieurs régions. Pour la Russie, la situation se complique, car il devient difficile de choisir quelle région défendre en priorité. L'important ici est que la Crimée n'a pas qu'une portée militaire. Pour le président Poutine, elle est aussi l'un de ses plus grands succès politiques. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, la Russie la présente comme un accomplissement historique. Pour le président Poutine, l'intégration de la Crimée symbolise le retour de la puissance russe. Après l'annexion, sa popularité avait fortement augmenté. Cela montre bien sa portée symbolique. En Russie, le fait même d'avoir récupéré la Crimée a été perçu comme une source de fierté nationale, et la région est devenue un symbole du leadership fort de Poutine. Aujourd'hui, dans cette région symbolique, les pénuries de carburant et les coupures d'électricité se poursuivent, et un état d'urgence a même été déclaré. Avec les attaques répétées de drones et de missiles ukrainiens, les installations militaires et les principales infrastructures civiles sont constamment menacées. Cela montre aussi aux Russes que la Crimée n'est plus totalement sûre comme base arrière. Si la Russie ne parvient pas à stopper totalement les attaques en Crimée malgré son important déploiement militaire, le contrôle et la sécurité vantés par Poutine pourraient être remis en cause. La Crimée est à la fois un point stratégique que la Russie doit absolument défendre et un symbole politique pour Poutine. Ainsi, plus l'instabilité dans cette région se prolonge, plus le fardeau militaire mais aussi politique risque de s'alourdir. Il faut aussi examiner les objectifs de l'Ukraine. Actuellement, l'Ukraine ne semble pas préparer une opération de débarquement de grande envergure pour reprendre immédiatement la Crimée. Au lieu de cela, on estime plutôt qu'elle cherche à accroître au maximum, pour la Russie, le coût et le poids du maintien de la Crimée. C'est pour cette raison qu'ils attaquent sans relâche les installations de stockage de carburant, les dépôts de munitions, les ports, les chemins de fer, les infrastructures énergétiques et les véhicules de ravitaillement. La stratégie actuelle de l'Ukraine consiste à perturber continuellement le système de ravitaillement, plutôt qu'à occuper un endroit précis, afin de forcer la Russie à engager davantage de troupes et d'équipements dans la défense. La Russie devra alors utiliser plus de ressources pour maintenir ses forces, au lieu de préparer une nouvelle offensive. Déployer plus de systèmes de défense aérienne. Plus le processus de réparation des installations endommagées et de sécurisation de nouvelles routes d'approvisionnement se répète, plus le coût de la guerre augmente. Si ce fardeau s'accumule sur une longue période pour la Russie, on estime que la capacité de la Russie à poursuivre la guerre s'affaiblira progressivement. En particulier, la Crimée est un point stratégique que la Russie doit absolument conserver. Si la situation persiste, où il est difficile de l'exploiter de manière stable comme auparavant, sans pour autant pouvoir l'abandonner facilement, la Russie se retrouvera dans une position où elle devra continuer à y investir d'énormes ressources. L'Ukraine exploite cet aspect en maintenant une pression constante sur toute la Crimée. Il ne s'agit pas de reprendre la Crimée d'un coup, mais de créer un environnement de plus en plus difficile à gérer pour la Russie, afin de reprendre progressivement l'initiative dans la guerre.